à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Nous sommes chez Météo France à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Ici, c'est l'antre du temps. Pas les minutes qui passent, non, non, le temps qu'il fait au-dessus de nos têtes. On le prévoit, on l'analyse, mais on en garde aussi la mémoire. Vous découvrirez également les coulisses de la présentation de la météo, mais aussi tous les petits secrets des nuages. Mais pour l'instant, on va demander à des jeunes quelle importance a la météo dans leur vie quotidienne. C'est le tac au tac de la semaine. La météo, c'est un peu n'importe quoi. Un autre jour, il peut faire super froid et le lendemain matin, il peut faire chaud. Quand il fait beau, moi, je suis bien de bonne humeur et tout. Mais quand il pleut, en général, ça impacte un peu sur le moral parce que c'est un peu, le temps, il ne te sourit pas. Moi, les prévisions météo, je pense que c'est fait à partir d'algorithmes. En soi, c'est plutôt fiable quand c'est quelques jours avant, mais quand c'est beaucoup trop à l'avance, je trouve pas que c'est vraiment fiable parce que ça peut changer d'un coup à l'autre comme ça. Que l'on soit passionné de météo ou pas, tout le monde a un jour été intrigué par les nuages. Leur forme, leur couleur, leur hauteur, tout est mystérieux chez ces petits cotonneux. Alors on va vous éclairer dans le Data Brace de cette semaine raconté par Milly. C'est à toi, Milly. Les nuages recèlent bien des secrets, à commencer par leurs petits noms, aussi divers que leurs formes. Par exemple, les cirrus sont situés très haut dans le ciel, étirés en filaments ou en longues bandes. Les altocumulus, ce sont ces petits nuages moyennement élevés et moutonneux. Les stratus forment eux une couche nuageuse très basse et grise, provoquant de la pluie, de la bruine ou de la neige. Sans oublier les cumulonimbus, ces énormes nuages très denses, souvent en forme d'enclume, avec à la base des pluies et des orages. En résumé, les nuages qui ont des boursouflures et ou du volume bien dense, comme les cumulus tout blancs ou les cumulonimbus tout gris et plus gros, amènent potentiellement du vent. Bah oui, par exemple, quand on cherche des courants ascendants en planeur ou en parapente, on se met sous les cumulus. Alors que les nuages étalés, petits et éparses, sont, eux, plutôt calmes. Quant aux nuages en forme d'animaux ou de silhouettes, est-ce le fruit du hasard ou de notre imagination ? En tout cas, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil régulièrement vers le ciel, non ? On vous emmène maintenant dans les coulisses de la présentation de la météo. Aujourd'hui, c'est réalisé grâce à un fond vert. Un fond vert, c'est ce qui est là, juste derrière. Et c'est ce qui permet surtout de filmer une personne et d'incruster derrière elle une image, comme par exemple une carte météo. Ah bah tiens, regardez, il va faire beau sur toute la Bretagne. Alors ça n'a pas toujours été fait comme ça. Il y a encore 50 ans, on découpait à la main le soleil et les petits nuages de façon beaucoup plus artisanale. Et puis de toute façon, en amont, il y a toujours beaucoup de travail pour réaliser ces prévisions. Je vous propose qu'on retourne chez Météo France pour percer le mystère. Bonjour Franck Barrère. Bonjour. Vous êtes météorologue à Météo France. Alors comment a évolué la météo depuis une trentaine d'années en Bretagne ? Il y a quelque chose qui est très net quand on regarde les mesures de température faites depuis 30 ans, c'est qu'on a un réchauffement marqué qui s'est produit en Bretagne, qui est de l'ordre de 1 degré. On a de plus en plus de vagues de chaleur en été, on a de moins en moins de vagues de froid en hiver, donc le climat breton se réchauffe. C'est indéniable. Et alors ça risque encore de s'accentuer. Vous prévoyez quoi pour les 50 années à venir ou même d'ici la fin du siècle ? Alors on a deux scénarios possibles pour les prochaines décennies jusqu'à la fin du siècle. On a un premier scénario à plus de degrés, qui sous-entend qu'on aurait 2 degrés de plus d'ici la fin du siècle par rapport au climat actuel, ce qui est beaucoup. Et on a un deuxième scénario beaucoup plus pessimiste qui a plus 4 degrés. Donc là, si on avait plus 4 degrés d'ici la fin du siècle, c'est plus un changement climatique, c'est un bouleversement climatique, qui sous-entend qu'on aurait presque les températures de Toulouse ou de Bordeaux actuelles à Rennes d'ici la fin du siècle. Donc ça serait un changement radical avec une faune, une flore qui serait bouleversée, notre habitat, notre mode de vie serait complètement différent. Donc il faut tout faire pour éviter ce scénario. Le message est passé. Merci beaucoup Franck Barrère. Quel que soit le temps, le sauvetage sportif est un sport de compétition que l'on peut pratiquer dès l'âge de 7 ans. À Rennes, Baptiste Cochard s'entraîne avec l'association Breil Sauvetage Côtier et à l'automne dernier, avec l'équipe de France, il a été sacré champion du monde junior en équipe de sauvetage sportif. Voici son portrait. Salut, moi c'est Baptiste Cochard, j'ai 17 ans et avec l'équipe de France, je suis champion du monde de sauvetage sportif. Tout petit déjà j'étais dans l'eau.
Et puis mon grand frère a commencé le sauvetage sportif par hasard avec des amis. Et puis moi j'ai tout de suite adoré, mon père aussi. Il y a beaucoup de gestes techniques, que ce soit en piscine ou en mer. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est varié. Il y a du kayak, de la planche, de la nage. Et en piscine on fait du mannequin, des palmes, de la bouée tube. On fait jamais la même chose. Là on fait un entraînement où on fait une moitié d'épreuve de beach flags. Donc ça c'est pas du tout mon épreuve. C'est une épreuve qui est sur le sable. Et moi je suis plutôt bon sur l'eau et dans l'eau. Donc du coup là ça va, j'arrive à rattraper sur la partie qui est sur l'eau. Mais je pars un peu derrière sur le sable. D'un point de vue physique, ça nécessite des qualités d'explosivité, parce qu'il faut rentrer vite dans l'eau, sortir vite, être capable de changer vite de position. Et après, des qualités d'endurance et la capacité à répéter des efforts intenses. On a été sélectionné 6 juniors gars, 6 juniors filles pour aller au championnat du monde en Italie fin septembre. Et donc nous on a gagné le relais sauvetage bouée tube. Un championnat du monde c'était la première fois. C'était un vrai plaisir pour le club et puis pour moi aussi de partager ce moment-là avec lui. Baptiste il a envie d'être champion. Et après il est endurant, il est relativement explosif, il nage bien. Donc voilà. Moi, ce que je préfère, c'est la nage en mer et l'oceanman qui regroupe la planche plus le kayak plus la nage d'affilée. Parce que je suis plus endurant qu'explosif, on va dire. Mon rêve actuellement, ce serait d'être sélectionné en équipe de France senior. Dans 2 ans, de partir au championnat du monde en Australie. Et puis participer au Nutrigrain en Australie, c'est un circuit professionnel où c'est vraiment des sauveteurs pros. Et ils sont payés pour ça, ils font ça toute l'année, ils s'entraînent que pour ça et c'est les meilleurs. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon, en attendant l'été, on va quand même fermer les fenêtres, parce que la météo, on sait jamais.